Salut tout le monde, je m'appelle Caleb et j'ai 16 ans. Je suis né et j'ai grandi à la Nouvelle-Orléans et c'est un fait important car mon histoire porte sur une ancienne malédiction vaudou dont mon meilleur ami a été victime. Je sais que certains ne me croient pas. Mon ami non plus n'y croyait pas avant que des zombies ne commencent à errer sous sa fenêtre tous les soirs. Mon meilleur ami s'appelle Henry. Sa famille a déménagé du New Jersey à la Nouvelle-Orléans il y a environ 6 mois et Henry a commencé à fréquenter mon école. C'est un garçon sympa, on s'est vite rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun et on est devenus amis. Henry ne savait pas grand-chose de sa nouvelle ville et il était curieux de tout. Pourquoi le quartier français s'appelait comme ça? Pourquoi les touristes venaient ici pour visiter les cimetières? Pourquoi les cimetières avaient des mausolées et pourquoi les corps n'étaient pas simplement enterrés? Je dois admettre que j'ai été un excellent guide pour lui. Peut-être que je pourrais gagner ma vie en faisant visiter les lieux. Mais ça n'a pas d'importance pour l'instant. Le fait est que ma famille est étroitement liée à la Nouvelle-Orléans et j'ai grandi avec ses connaissances. Ma lignée remonte au milieu du 19e siècle et toutes les générations suivantes ont vécu ici. Avant cela, mes ancêtres vivaient en Haïti. Tu vois où je veux en venir? Je vais te le dire tout de suite. Il y avait de véritables maîtres vaudous dans ma famille. Oui, ceux qui parlent aux esprits anciens, accomplissent des rituels magiques, fabriquent des amulettes et peuvent transformer les gens ordinaires en zombies terribles. En tout cas, c'est ce que l'on raconte à leur sujet. Bien sûr, je ne suis pas capable de telles choses, mais ma grand-mère Virginia l'est. Elle possède une boutique de souvenirs où les touristes viennent souvent pour acheter des bibelots magiques, pour s'informer sur le vaudou ou même pour faire exécuter un rituel. Je ne prêtais pas beaucoup d'attention au travail de ma grand-mère parce que ce qui était exotique pour les autres était assez routinier pour moi. Mais Henry s'est avéré très intéressé. Il a posé beaucoup de questions sur ma grand-mère Virginia, mais pas de la façon à laquelle je m'attendais. Henry n'a pas caché son attitude sceptique à l'égard des aptitudes soi-disant magiques de ma grand-mère et s'il ne l'a pas ouvertement traité de charlatane qui arnaquait les touristes, c'est seulement parce qu'il ne voulait pas me fâcher. Je dois avouer que j'ai été légèrement offensé par son attitude, alors j'ai suggéré qu'il vienne avec moi au magasin de ma grand-mère, pour qu'elle puisse tout lui prouver elle-même. Henry a accepté et il a même amené quelqu'un d'autre avec lui, sa petite sœur Gil, qui avait 1 an de moins que lui. Quand ma grand-mère Virginia a vu mes amis pour la première fois dans son magasin, elle était si heureuse qu'elle a pensé que j'avais amené des clients et m'a discrètement remercié d'un signe de tête. Elle les a guidés avec beaucoup d'enthousiasme dans son magasin et a fait de la publicité pour ses produits avec son charisme habituel. Le spectacle en valait la peine, non seulement pour Henry et Gil, mais aussi pour moi. Gil ne cachait pas sa joie et même Henry, qui continuait à jouer les sceptiques, admirait avec intérêt grandissant les différentes amulettes, les crânes, les perles colorées, les différents flacons de potions, les masques qui aident à communiquer avec les esprits et bien sûr, les petites poupées vaudou servant au rituel. Ma grand-mère les regardait attentivement et leur expliquait à quoi servait chaque objet, sans oublier de leur indiquer le prix de chaque talisman, calculant sûrement le profit qu'elle allait en tirer dans sa tête. Imagine sa déception quand Henry lui a avoué la vraie raison de sa visite. Ma grand-mère a froncé les sourcils et a répondu qu'elle n'allait accomplir aucun rituel, car Henry était venu avec l'intention de se moquer de ce à quoi elle avait consacré sa vie entière. Henry a essayé de se défendre, mais il était trop tard. Elle lui a dit que la stupidité et le manque de foi ne font pas du vaudou un jeu. Et quand Henry a ri sous cap, elle lui a fait remarquer que les forces supérieures trouvent toujours un moyen de punir les arrogants pour leur moquerie et qu'elle pourrait facilement transformer Henry et Gil en zombies, mais qu'à l'heure actuelle, elle n'avait pas besoin de nouveaux serviteurs. J'ai ri, me rappelant pourquoi j'aimais tant ma grand-mère, et je me suis empressé de guider mes amis pour explorer davantage la boutique. Ma grand-mère nous a laissé fouiller dans ses affaires sans sa surveillance. Mais ni Henry ni Gil ne s'intéressaient plus aux bibelots pour touristes. Au lieu de cela, ils m'ont demandé de leur montrer le placard avec les objets qui n'étaient pas à vendre. Je leur en avais parlé sur le chemin. Ma grand-mère conservait dans ce placard ce qu'elle utilisait pour les rituels, et je ne voyais pas d'objection à y fourrer notre nez pendant 1 seconde. J'avais tort. Dès que j'ai tourné la tête, Henry a ouvert une boîte, et quelque chose de petit et léger est tombé sur le sol. J'avais peur qu'il ait cassé quelque chose, mais Henry et Gil n'y ont même pas prêté attention. Ils ont examiné avec excitation l'objet tombé par terre qui s'est avéré être un os de doigt humain blanchi. Je leur ai dit de le remettre dans la boîte tout de suite, mais c'était trop tard. Ma grand-mère avait entendu le bruit. Elle s'est rapprochée de nous et a triomphalement pointé du doigt à Henry. « Je te préviens que le châtiment s'abattra sur toi en un rien de temps », a-t-elle dit en grimaçant avant d'ajouter « Cet os appartenait au prêtre le plus puissant, mon maître, qui ne m'a transmis qu'une infime partie de ses connaissances. Pour une telle négligence envers ses restes, tu seras condamné, mon garçon. » Grand-mère m'a fait un clin d'œil discret, puis elle m'a laissé entendre que si Henry n'avait pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, il ne devait pas traîner ici et la distraire de son travail. C'était la fin de notre visite à la boutique de ma grand-mère. Apparemment, Henry ne croyait pas aux malédictions, mais il a cessé de me poser des questions sur le vaudou. Il s'est avéré que tout le monde était campé sur ses positions, si bien que nous nous sommes tous un peu fâchés les uns contre les autres.
C'est pourquoi je n'ai pas remarqué qu'à partir de ce jour, Henri a commencé à changer étrangement. Il est devenu nerveux. Quand je le voyais, il regardait par-dessus son épaule, sursautait à la vue de sa propre ombre et tressaillait à chaque bruit soudain à l'école ou dans la rue. Quand je l'ai observé de plus près, j'ai vu que ses yeux semblaient fatigués et injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi pendant plusieurs nuits consécutives. Finalement, j'ai oublié que j'étais vexé et je l'ai approché pour lui demander ce qui se passait. Et Henri a avoué ce qu'il ne croyait pas il y a quelques jours à peine. Après sa visite à la boutique de ma grand-mère, des choses surnaturelles et inexplicables avaient commencé à lui arriver. Et ce n'était pas bon signe. La nuit, alors qu'il était dans sa chambre, Henri entendait d'étranges sons et voix venant de sous sa fenêtre. Mais quand il allumait les lumières et regardait dehors, il n'y avait personne. Et quand il essayait sans lumière, le résultat était le même. Au début, il n'y avait que des voix, mais au bout d'un moment, il a commencé à entendre des pas lents et lourds. Et dès qu'il regardait dehors, il n'y avait plus personne. Lorsque les parents d'Henri avaient emménagé dans leur nouvelle maison, ils avaient installé des caméras de sécurité partout. Henri a regardé les enregistrements, mais n'y a rien vu de particulier. Mais Henri a vraiment paniqué quand, en fait, c'est pour ça qu'il m'a tout dit, il a remarqué des traces de pas sur le mur. Et ces traces de pas, couvertes de terre humide et de boue, menaient directement à la fenêtre de sa chambre. Henri ne l'a dit à personne d'autre que moi. Il avait peur que les autres pensent qu'il était fou, mais il en était sûr désormais. L'esprit du prêtre lui avait envoyé un zombie. Henri m'a demandé de l'aide, mais j'étais confus. J'ai réalisé que personnellement, je n'étais pas sûr de croire aux zombies. Mais je savais avec certitude que mon meilleur ami ne jouerait pas à un jeu aussi stupide avec moi. La solution la plus logique et la plus simple était de demander l'aide de ma grand-mère. Mais je me suis souvenu qu'elle m'avait fait un clin d'œil malicieux après avoir dit à Henri qu'il serait puni. Serait-elle prête à l'aider après avoir été vexée par son manque de croyance ? De toute façon, il n'y avait aucune chance de le savoir puisqu'Henri refusait catégoriquement de demander l'aide de ma grand-mère. Et probablement, même s'il avait peur, il avait encore un peu de fierté, ou d'entêtement. Bref, c'est moi qui ai dû m'occuper du zombie. Henri m'a soutenu, me rappelant que j'étais aussi un sorcier par hérédité. Mais j'ai réalisé que les choses n'étaient pas si simples. Cependant, il y avait une chose dont j'étais sûr au sujet des zombies. Le sel réveillait un instinct chez n'importe quel zombie, le forçant à retourner dans sa tombe. Mais il y avait un léger problème. Le sel devait entrer dans la bouche du zombie. Je devais trouver quelque chose de mieux que de nourrir un zombie à la cuillère. Afin de mettre en œuvre le plan, j'ai décidé d'aller passer la nuit chez Henri. Le zombie venait tous les soirs, donc nous nous attendions à ce qu'il revienne aujourd'hui. Franchement, j'étais un peu nerveux. L'attente était angoissante et quand j'ai entendu exactement les sons qu'Henri m'avait décrits, j'ai vraiment eu peur. Mais j'étais prêt et je savais ce que j'avais à faire. Quand j'ai entendu un grognement étrange et fort sous la fenêtre, ce qui signifiait que le zombie se tenait là, la bouche grande ouverte, j'ai rapidement versé un énorme seau d'eau salée dans sa direction. J'avais dissous un peu de sel dans le seau, pensant que ce serait suffisant. Et apparemment, j'avais bien visé. Je ne savais pas que les zombies pouvaient crier, mais il y a eu une sorte de hurlement en bas, et puis un grand silence. Henri et moi nous sommes regardés, on a pris une grande inspiration et on s'est précipité dehors. Il n'y avait personne sous la fenêtre. Cela signifiait que mon plan avait fonctionné. Pour être honnête, j'étais si fier de moi que pour la première fois, j'ai pensé à suivre les traces de ma grand-mère. Peut-être avais-je vraiment un talent pour la magie vaudou. Mais quand nous sommes rentrés à l'intérieur, l'horreur nous a frappés une nouvelle fois. Nous avons vu des traces de pas mouillés sur le sol. Se pourrait-il que le zombie ait décidé d'entrer dans la maison ? Et ces traces conduisaient à la chambre de Gil. Espérant qu'il n'était pas encore trop tard, nous nous sommes précipités dans sa chambre, juste à temps pour la surprendre dans une vaine tentative d'enlever ses vêtements mouillés qui lui collaient au corps. Oui, c'était Gil qui avait fait une farce à son frère trop sceptique et trop arrogant, inspiré par les paroles de ma grand-mère sur les malédictions. Gil connaissait le mot de passe des caméras de surveillance et les désactivait chaque fois qu'elle en avait besoin. Elle avait découvert les endroits qui ne pouvaient être vus depuis les fenêtres du 2e étage et s'y était cachée. Comme Gil l'a admis, elle en avait assez de faire ça toutes les nuits et de jouer aux zombies, si bien que cette fois-ci devait être la toute dernière. Mais Henri ne semblait pas encore très apaisé. Il faut dire qu'il était très en colère contre sa sœur et que j'étais le seul à pouvoir l'empêcher de se venger. Il s'est avéré qu'il n'y avait rien de surnaturel dans cette histoire. Néanmoins, au bout de quelques jours, Henri est retourné voir ma grand-mère. Il s'est excusé d'avoir été si impoli lors de sa précédente visite et a acheté un petit gris-gris, une amulette qui protège contre les forces du mal. Juste au cas où. Dis-nous dans les commentaires si tu as aimé cette histoire. Quelque chose de surnaturel s'est-il déjà produit dans ta vie, qui a fini par avoir une explication logique, ou pas ? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.